Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec la cochenille. J'ai découvert accidentellement ce drame. Ce drame, c'est vraiment un drame, hein. C'est vraiment une catastrophe. On n'en parle pas parce que ça ne concerne que l'Afrique du Nord. Et les autres pays ne sont pas concernés parce que les paysages de Hindi, c'est surtout l'Afrique du Nord. Mais c'est grave, on risque de ne plus avoir de figues de Barbarie. C'est un fruit qui risque d'être éradiqué, d'être disparu. Et le gouvernement, il fait sa chicha, ou je ne sais pas ce qu'il fait, ou il est aux abonnés absents, ou il est seulement préoccupé de payer les salaires de ses employés, et sans leur donner les moyens de la politique, et payer le crédit international, parce que ça la réputation du pays. Mais sinon, on court vers la catastrophe, on risque de ne plus avoir de Hindi en Tunisie. On risque de ne plus avoir de figues de Barbarie. Et ça, bon, oui, c'est vrai qu'on n'a plus de mérou, c'est vrai qu'on n'a plus de... il y a un certain nombre de poissons qui ont disparu, c'est vrai que les tortues ont disparu, c'est vrai que les lieux d'immortalité sont à l'agonie. Bon, ça c'est vrai. Donc que le hindi disparaisse, un fruit de plus ou un fruit de moins, ma foi, ben voilà, hein, y a tant de choses qui disparaissent. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Bon, écoutez, j'ai pas de planning. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose de très grave. Alors, l'expérience de cette cochenille, comment je l'ai soignée? J'ai des grandes surfaces de hindi. Alors j'ai dû utiliser le Karcher. Et dans le Karcher, vous avez une pointe. Il y a une pointe qui pique et une qui est plus large. Il faut prendre la plus large. Sinon, vous faites mal aux raquettes de hindi. Hindi, c'est les figues de Barbarie. Donc, vous allez blesser vous allez blesser l'arbre. C'est pas nécessaire. Donc, quand vous mettez la pipette, mettez une pipette qui donne un jet fort, mais élargi, pas pointu, qui troue, et voilà. Donc c'est une petite recommandation. Moi, je trouvais que c'est une bonne idée, parce que je suis dans des grandes surfaces, donc j'ai enlevé, ça fait 4 jours. 4 jours, le Karcher n'a pas arrêté de tourner, enfin toute la matinée, et on a pu enlever toutes les cochenilles. Alors les cochenilles, c'est un petit nuage blanc que l'on voit, de neige, ça a l'air joli, mais à l'intérieur, il y a un petit verre rouge, un petit verre bordeaux. Quand vous l'éclatez, il sort une couleur bordeaux, une très jolie couleur sans doute, mais tellement nuisible, il se régale sur le hindi, vraiment. Il n'a pas de, comment dire, il n'a pas d'opposant, il n'a pas de... il règne. Et la raquette de hindi, elle est ouverte au soleil, alors lui, il adore. En plus, elle a une peau douce. Le hindi, même s'il a des pics, et c'est quand même un fruit, c'est quand même un arbre très fragile. Avec un coup de métal, vous le cassez, avec votre pied, vous le cassez, il pique, ça c'est vrai. Mais si vous mettez quelque chose pour éviter les pics, c'est un arbre qui se casse très facilement. Et donc la cochenille, elle se régale, elle se répand à une vitesse folle. Donc ce que j'ai fait, première étape, c'est passer au Karcher, et il est irréductible. Je veux dire, ne croyez pas qu'on viendra à bout de cette bête-là. Elle est avec nous et elle va vivre avec nous. Alors, il faut un soin régulier, un soin de jardin. Dès que vous en voyez une, il faut la soigner. Alors, la soigner avec quoi? La soigner avec de l'huile. Alors au début, alors je vais vous dire mon expérience, j'ai utilisé l'essence. Elle survit à l'essence. La cochenille survit à l'essence. Alors j'ai mis de l'huile. Au début, j'ai mis de l'huile d'olive. Et ça marchait. Après, je me suis dit, mais pourquoi gaspiller de l'huile d'olive? Parce que c'est quand même cher l'huile d'olive. Donc j'ai mis de l'huile de friture, la vieille huile de friture. Ça marche aussi. Donc vous mettez de l'huile de friture. Alors pourquoi est-ce que ça marche? L'huile de friture, enfin l'huile, n'importe quelle huile, mais mettez l'huile de friture quand même pour ne pas gaspiller d'argent. Enfin, on verra si je vous dirai si peut-être mon arbre est dérangé par l'huile de friture.
pour le moment, ça va. J'ai l'impression que ça va. Donc je suis en train de faire mon expérience avec vous en n'étant ni un biologiste ni rien. Là, je suis un amoureux de la nature et un naturaliste, je ne sais pas comment le décrire, et c'est tout. Hein. Donc j'essaye des recettes, j'essaye des méthodes. Alors l'huile, ce qu'elle a, c'est qu'elle asphyxie le puceron, cette petite puce. Pourquoi elle l'asphyxie? Parce que la cocheline, la cochenille, pour vivre, elle fait une protection, et cette protection, c'est ce petit nuage blanc dont je vous ai parlé. Et c'est là où elle pond. Donc, quand vous mettez de l'huile, elle ne peut plus reproduire cette protection. Et donc, elle finit par être asphyxiée. Je crois, je n'en sais rien, Je parle avec mon regard d'observateur. Hein. Je suis ni un biologiste, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas dans les sciences nat. Je suis un être humain. C'est tout. Donc, je le dis avec mes mots. Et alors, les biologistes, bien sûr, auraient de meilleures recommandations, puisqu'ils connaissent la vie de l'animal. Donc, moi, j'analyse sur mes observations. Donc, l'huile d'olive, je crois que c'est très bien. Mais ça, c'est pour des petits coins. Donc vous êtes avec le pinceau et vous repassez. Mais vous imaginez bien, la table de Hindi, elle fait 4-5 mètres. J'espère que le son est bon. J'ai été éloigné du micro. Excusez-moi. Alors voilà les méthodes que j'ai utilisées. Il y a un produit que j'ai pris chez le jardinier, je n'ai pas encore utilisé, parce que c'est du poison, parce que c'est fort. Et bon, le poison, ça peut être mauvais pour l'individu. Hein. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé pour le moment. Alors, il faut réintroduire des bêtes, bien sûr. Alors, quelles sont les bêtes qui vivent avec comment dire, les parasites, c'est celles qui bouffent la cochenille. Oh, il y a 2-3 bêtes, j'ai oublié leur nom. Il y a surtout la coccinelle, dit-on. Mais ça, c'est dans la continuité. Pour la durabilité. Une fois que vous avez traité votre table, alors pour jardiner, pour protéger, parce qu'on n'arrive pas à l'éradiquer. On n'arrivera pas à éradiquer cette cochenille. Elle a pénétré la Tunisie et c'est fini. Elle va vivre avec nous. Alors il va falloir savoir vivre avec elle, la traiter. Et je vous dis, c'est un Covid. Seulement, il ne concerne que la Tunisie. C'est pire qu'un Covid, parce que le Covid, il y a même des gens qui mettent des doutes. Mais là, nous, on est face à une, je ne sais pas comment appeler ça, une peste, une épidémie, je ne sais pas comment appeler ça, je m'excuse, je n'ai pas le vocabulaire, mais qui va éradiquer un arbre, qui va éradiquer les paysages d'Afrique du Nord, un fruit. Alors, si vous avez des petites surfaces, on peut les traiter, mais des grandes surfaces, vous savez, en Tunisie, toutes les routes, un grand nombre de routes étaient bordées de figues de Barbarie, elles sont toutes mortes. Même à Djerba, les figues de Barbarie cheminent les sentiers. Donc dans tous les sentiers, vous avez des figuiers de Barbarie, donc ça donne une très grande beauté. Et c'est cette beauté du paysage qui va aussi disparaître. C'est donc le fruit, l'ombre, la beauté, les nids d'oiseaux, etc., etc. Il y a plein d'avantages. Et donc là, la responsabilité est publique. Il faut que l'État bouge, il faut que l'État fasse quelque chose. Et je vous disais, l'État, lui, non, il s'occupe de payer ses salariés sans leur donner les moyens de la politique. Parce que là, il faut des moyens, il faut une conscience. Et il paye son crédit international. Pourquoi? Parce que c'est la réputation du pays. C'est important de dire que la Tunisie paye ses crédits. Mais attends, à côté de ça, il faut faire de la politique. Il faut faire de la gestion publique, de l'intérêt public. Il faut protéger les ressources agricoles. Et aujourd'hui, je viens de découvrir, alors nouvelle étape dans la gravité, c'est que la cochenille a touché les oliviers. Bon, vous me direz les grenadiers, les oliviers. Bon, les grenadiers perdent ses feuilles, donc c'est bien. Donc vous pouvez aussi tailler un arbre, mais une raquette de Hindi, vous ne pouvez pas, vous devez traiter aux petits soins. Aux petits soins, vous devez traiter. Donc je vous disais que la cochenille commence à toucher les oliviers.
Je ne crois pas que ça va les atteindre avec la même gravité que ça atteint les tabias de Hindi. Mais quand même, il y a danger. Il y a quand même danger. Il y a obligation de surveillance. Il y a le gouvernement doit... Moi, je ne suis pas le gouvernement, moi. Moi, je ne suis pas le gouvernement. D'ailleurs, je ne peux même pas me présenter au gouvernement, vous le savez bien. Hein, vous savez, on a une constitution de je ne sais pas d'où. Des gens comme moi ne peuvent pas... donc, c'est la désillusion, laisse tomber. Donc, je ne suis pas le gouvernement et je ne suis pas apte à être le gouvernement. Alors maintenant, c'est pour ça que... je parle en français, je m'en fous. Je parle un français de Tunisie, hein, c'est clair. Hein. Ouais, bah, vous comprenez bien que... Mais vous voulez l'arabe, gérer avec. Gérer avec. Ceci dit, aujourd'hui, je crois qu'il y a un prisonnier politique qui est décédé. Tout le monde s'en fout. La cochenille fait des ravages, tout le monde s'en fout. On n'aura plus de Hindi, tout le monde s'en fout. Elle touche les oliviers, tout le monde s'en fout. Jusqu'où on va aller comme ça? Hein? Vous ne croyez pas que à Gabès, il y a des révoltes sociales? Il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans, quand on prenait la route et qu'on allait sur la route de Djerba et qu'on passait par Gabès, on voyait des nuages rouges. C'était l'horreur. Et je me disais, mais enfin, les Hollandais, ils sont dégueulasses. Eux, ils sont tellement pointus sur les normes écologiques dans leur pays, mais tout ce qui est pollution, ils le laissent à la Tunisie. J'avais 12, 14 ans peut-être à l'époque. Je pensais déjà comme ça. Je trouvais ça anormal que les écolos de l'Europe soient des pollueurs en Afrique. Et d'une industrie chimique à Gabès, oui, ça, ils pouvaient se le permettre puisque le gouvernement ne contrôlait pas. Moi, mes yeux d'adolescent voyaient des choses qui n'allaient pas. Et que le gouvernement, ah oui, on donne de l'emploi. Est-ce qu'on est devenu le Hong Kong du monde avec votre priorité à l'emploi et à l'industrie? On est nulle part. On recule comme jamais. Le Hindi va disparaître comme le lion blanc a disparu, comme les tortues ont disparu, vous savez aussi quand j'étais petit, vous savez, les gosses aujourd'hui ils prennent des friandises. Nous quand on était petits, alors regardez la culpabilité que l'on devrait porter. On mangeait des sucettes de poisson, d'œufs de poisson. C'était des petites barrettes qu'on achetait, c'était cher, hein, c'était 100 000 livres. Et alors on suçait ces petites comment on appelle ça? Des petites barrettes avec des œufs de poisson. On mangeait ça. C'était un peu salé, on mangeait. Attends, vous voyez comment on détruisait la nature. Il n'y avait pas de normes de protection sur les poissons, les œufs de poisson ou autres. Voilà. Et aujourd'hui, ça empire. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Même le Hindi, qui était bon marché, qui a d'énormes potentialités, mais il est vraiment pas cher parce qu'il pique, etc., alors qu'il est excellent pour la santé. Eh bien, bientôt, nous n'aurons plus de Hindi. Qu'est-ce que vous allez faire? La blabi. La blabi, c'est tout ce qu'il y a comme nourriture. Hein? Plus de fruits, plus de... Blabi. Ce matin, j'étais au marché encore. Les oranges, ils nous les ont sortis au marché ce matin. Les oranges encore vertes. يبيعوا فيهم في السوق. بربي شنو البلاد هذه؟ شنو البلاد هذه؟ ترى شو اسمه هذا شو اسمه مبارك يظل مات اليوم. مبارك شو اسمه مبارك حاسيلو نسيت اسمه. C'est un prisonnier politique. C'est le mec qui a soutenu Kais Saïd avec une manière incroyable. Eh bien, il a soutenu son tueur. Aujourd'hui, il a fait une grève de la faim, dont tout le monde s'en fout. On s'en fout de ce qu'il demande. Il croit arriver à ses fins, mais il est arrivé à la fin. Et tout le monde s'en fout. On s'en fout de tout. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de... je ne sais pas. Et si on m'attrape là, peut-être qu'on me causera des ennuis, parce que je parle. Peut-être, hein. Et alors on va me condamner à 35 ans de prison. Ah, Carlo, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est un pays...
Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... les gens ont appris à se mentir les uns les autres. Moi je ne mens pas, je dis la vérité, tu dis oui, tu dis non, c'est tout. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Non, là on est toujours en train de mentir pour éviter de dire oui. Et c'est une structure de mentalité. Enfin, il y a des états à décrire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à vous, gouvernement, de trouver des solutions. Alors, mon idée de Karcher, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme moyen de plus rapide. Ça m'a pris 4 jours, 4 ou 5 jours. Karcher, toute la matinée, de 7h à 1h du matin. عندي خدام فيه ودور في الكرشة. وزاد بالطبيعة سي لا تونيزي مرة الكرشة ما يخدمش ومرة مش هكا ومرة ما حبش تعمر ومرة فما الكاوتشو مقطع حاسيلو. على كل حال on a pris 4 jours et on a nettoyé une grande partie des raquettes et il reste encore. Et je pense que ça va repousser parce que cette bébête elle est irréductible. Elle est irréductible. Et donc voilà, les petites tailles, je les ai traitées avec un pinceau et avec de l'huile de friture. Je vous ai dit, ça marche. Mais ça, c'est du petit traitement, c'est du petit soin de fleurs. Mais quand on a des paysages de Hindi, il faut que le gouvernement agisse. Il faut que le gouvernement agisse. Il faut mettre les moyens. Il faut protéger une ressource végétale. Voilà. Bon, ça c'est les effets du direct. Il y a des gens qui m'ont laissé des messages, ils m'ont dit mais va directement au but. Va directement au but. Attendez. Va directement au but. Est-ce que vous êtes le gouvernement? Le jour où le gouvernement m'invitera, il me dira vous avez 5 minutes. Alors je ferai un topo en 5 minutes. Mais là, moi-même, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je suis un observateur, je suis inquiet, je suis un citoyen. Donc j'alarme, j'alerte, voilà, je mets en garde. J'éveille, c'est ce que je fais, quoi. Et je suis à votre écoute. S'il y a des informations de votre part, je les considère toutes. Et j'ai fait, entre parenthèses, une mise en demeure au gouvernement. Oui, je l'ai mis en demeure. Ça sert à rien. Ils s'en foutent. Ma mise en demeure, mais je l'ai mis en demeure pour une question de principe. À la khatr, il est en train de tuer une ressource naturelle, une ressource végétale, une ressource vitale, une ressource économique, une ressource. C'est un truc. Voilà. Il doit prendre ses responsabilités. Il ne le fait pas. Il laisse tout est laissé à la dérive. Tout est laissé à la dérive avec des semblances. On attaque les corrompus. Tu laisses tomber les corrompus et attaque-moi les problèmes. N'attaque pas. Commence à identifier les problèmes et à les résoudre. Les corrompus, qu'est-ce que j'en sais, moi, les corrompus, la justice, elle fait son affaire. Mais là, c'est très populaire. Mais attendez, là, on est en train de détruire une ressource économique du pays. L'année prochaine, Hindi a un dinar 500, le stall, c'est terminé, ou les 3 dinars, stall, c'est fini. C'est fini, vous allez payer la hara, vous allez la payer peut-être 10 dinars. Le fruit, c'est un fruit délicieux qui va disparaître de notre paysage. Et alors, encore quelqu'un d'autre me dit, mais soyons positifs. Mais je voudrais bien. Mais je suis positif quand je dis ça. Je dis positif parce que je veux qu'on échange nos expériences et qu'on trouve des solutions. C'est ça, être positif. Tu veux que je me cache les yeux ونعمل على الدعاء ولا حاجه نتاعكم هنا هكا؟ لا ça va pas ça. على سبيل الله ولا شنو الحكايه هذه؟ Non يا خويا, non, je suis pas du tout d'accord. Moi j'identifie certaines problématiques. Et puis ensuite, une fois qu'on les a identifiées, on trouve des remèdes, on trouve des moyens d'action. Et à tous les niveaux. Je discutais avec un ami et je lui ai dit que le niveau de l'éducation, là, il est catastrophique. On a eu la chance d'avoir
une bonne éducation, là, le niveau d'éducation, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème. On peut en parler, on peut identifier, on peut comparer et se dire pourquoi qu'est-ce qu'on va devenir, comment devenir nos jeunes. Nous, à notre époque, encore, les grands matheux, c'était des Tunisiens, les gens qui rentraient dans les grandes écoles, c'était des Tunisiens. Les meilleurs médecins, les majors, c'était souvent des Tunisiens. On avait une école mamou. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, parce qu'il y a toujours une société élitiste. Il y a des Tunisiens qui mettent leurs enfants dans ce qu'il y a de meilleur. Mais le Sha'bi ne suit pas. Le Sha'bi, il se rend compte que bon, l'éducation, ce n'est pas le plus important. Ils envoient leurs enfants à l'école avec la conscience tranquille, mais ils ressortent de là, je ne sais pas. La curiosité, l'ouverture, tout ça, ça manque. Bon, Asma, il me semblait important de faire cette vidéo, même c'est en préparation. Alors, concernant les remèdes de la cochenille, je vous ai dit, il faut des petites surfaces à l'huile, ça marche, et vous traitez régulièrement. Vous revenez parce qu'il y a toujours des œufs. Maintenant, ce qui se passe, c'est les déchets. Que deviennent les déchets de cochenille? Parce que quand on vous parle de contamination, vous savez que la contamination vient beaucoup avec les gants de travail et les chaussures. Vous marchez dessus et vous vous déplacez. Donc il faut toujours s'apprêter à... C'est le grand contaminateur de maladies. Comment la cochenille est arrivée chez nous en Tunisie, c'est certainement les chaussures. Vous marchez dessus, elles survivent et elles se déplacent. Donc les gants de travail sont des transmetteurs de cochenille, les chaussures sont des transmetteurs de cochenille. Voilà. Voilà. Moi, alors sur les grandes surfaces, j'ai travaillé au Karcher et je suis content. J'ai récupéré une tabia propre, un peu vert pomme, bien sûr, elle a été sucée. Hein. Elle a été sucée par cette cochenille. Mais cette cochenille, elle est allée dans le sol et qui la digère. Donc il faut penser à une autre étape, réintroduire des espèces. Je croyais que les fourmis mangeaient des cochenilles, mais pas du tout. Il paraît qu'ils sont bien complices. Donc ils sont complémentaires. L'un lui donne la nourriture, l'autre lui donne la protection. Ah, c'est un couple magnifique, les fourmis. Donc il faut éviter les fourmis avec les cochenilles. Ils ont un rempart défensif avec les fourmis. Donc les fourmis protègent les cochenilles. Voilà. Donc j'ai un produit, comment dire, de jardin. Mais bon, j'ai vu que c'était marqué poison. Donc il faut travailler avec des gants, il faut travailler avec un masque, sur des produits. J'ai pas voulu prendre de risque. J'essaie de rester le plus écolo que possible. Voilà. Alors mes résultats, je vais avoir des résultats dans 2 jours. Je vais vous dire que la cochenille est réapparue. Je vais encore la traiter. Mais dans 2 semaines, je vais partir et je vais revenir dans 6 mois et tout sera infesté à nouveau. Donc, on ne parviendra pas. Mais là, je suis dans un petit jardin. Les Hindis, c'est juste mon paysage. Attendez, je vous montre peut-être derrière moi. Vous voyez la mosquée derrière moi? Peut-être que vous voyez la tabia de Hindi, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, c'est un peu le décor pour moi, c'est tout. Hein. Donc, que la tabia disparaisse, ça sera moins beau, mais c'est tout. Mais il ne faut pas oublier que ça concerne toute la Tunisie, toute la production agricole, végétale. Et une de mes inquiétudes, c'était que la cochenille s'adapte, qu'elle passe de la tabia el Hindi au palmier, au grenadier, au figuier carmousse, hein, et olivier. Et aujourd'hui, je viens d'avoir la confirmation, elle a touché les oliviers. Elle a touché les oliviers. Donc, je ne sais pas. Alhamdulillah, il y a juste quelques petits trucs qui sont touchés. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faudra tailler ces feuilles, les brûler. Je vais m'en préoccuper.
On est des vergers d'oliviers. Vous imaginez que l'année prochaine, tous les oliviers soient touchés. Quels vont être les effets sur les olives? On a de très belles olives cette année. Qu'en sera-t-il l'année prochaine? يا خويا بربي حركوا الحكومة هذه، حركوها تاخذ مسؤوليتها. لازم تحركوا الحكومة هذه. أنا مش حكومة، أنا je suis un individu de bonne volonté, c'est tout ce que je suis. Allez, ciao.